Bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre-Antoine. Bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de Pompili, la ministre de la Transition écologique. J'ai Donc, l'impression que c'est un Vésuve, cette dame. ouais, euh, vote d'un malus au poids pour les voitures. On fait payer des gens qui peuvent se permettre de se payer le luxe de polluer les autres. Donc, a dit Barbara Pompili. Donc, attends la vidéo. Est-ce qu'elle Je peux fonctionne? t'arrêter tout de suite. Ouais, tu peux. On est en Vas-y. train de dire, si je comprends bien, au-delà du concept du bonus-malus, hein, sur lequel on reviendra, on est en train de dire que la pollution serait proportionnelle au poids d'une bagnole. Ouais, 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 c'est ça. Bah, elle Quelle l'explique est dans la la vidéo. loi, C'est ça que je voulais montrer. Je quelle est voulais la loi scientifique ou mathématique, physique, je ne sais pas trop, qui permet de soutenir une telle allégation? Bah, elle dit que dans la vidéo, si elle charge, je ne sais pas pourquoi il n'y a plus un qui fonctionne, je mettrai en lien. Elle explique qu'en gros, une voiture plus lourde, bah, il y a plus de matériaux utilisés, ça Oui. consomme plus d'essence, donc ça rejette plus de CO2, et donc voilà, Mais c'est ce n'est sans la en rien démonstration. linéaire. C'est Ce sa n'est en démonstration. rien linéaire ni proportionnel. Et puis, il faudrait peut-être qu'elle apprenne, cette dame-là, que comment dire, les frottements, le coût, le dépense d'énergie pour déplacer une masse plus importante, ça ne varie pas de manière linéaire, que je sache. Hein, je crois pas en tout cas. Donc, c'est vraiment un truc. Déjà, il y a plusieurs niveaux. C'est taxer, ça va régler la pollution. J'adore ce concept. On veut régler la pollution, donc pour régler la pollution, au lieu d'essayer de travailler avec les constructeurs automobiles, supposition, hein, pour voir comment on pourrait imaginer des mécanismes moins polluants d'un point de vue technique pour qu'effectivement certaines voitures demain puissent être moins polluantes, on peut rêver, hein, Ouais, pourquoi pas. Mais moins ça serait de la cohérence. Non, non, on va dire, ah non, non, on va régler la pollution en taxant les gens. ouais. Mais Bah, c'est ce qu'il dit. Ouais. Mais la taxation n'a jamais réglé la pollution. Alors, je ne suis pas stupide, je crois, du moins, je sais très bien que si tu taxes, on va dissuader les gens d'employer la voiture ou C'est d'acheter ça, des c'est ce qu'elle explique dans la vidéo, que je ne peux pas montrer voitures. malheureusement, mais elle dit en gros, bah, des gens peuvent très bien, une famille peut très bien acheter un monospace, mais plus petit, pas obligé d'acheter un Range Rover ou ce genre de choses qui pollue plus. Elle cite la marque Range Rover. Mais elle oublie juste un truc, cette brave dame, mais les gens doivent pouvoir faire ce qu'ils veulent. Voilà, ou alors si elle est si. Tu sais, je vais partir sur un autre argument parce qu'à un moment donné, faut sortir toujours de l'utilitarisme, d'accord? Ouais, ouais. Si elle avait, en tant qu'écologiste, je veux bien qu'il y ait de l'écologie, je pense sincèrement aussi que l'écologie est importante, on pourra en parler peut-être une fois. Mais si pour elle, l'écologie, c'est si important, s'il a vraiment des arguments marquants, qui ont du poids, qui sont ceux qui tous les jours la font se lever en tant que ministre, d'accord? Elle doit pouvoir l'expliquer, elle doit pouvoir convaincre avec de tels arguments, et avec de tels arguments, simplement par ces arguments, expliquer et convaincre de plus en plus de gens de mener des actions, changer de voiture, etc., par la conviction. Si elle est obligée de passer par les impôts, par un malus-bonus, par la coercition, c'est-à-dire en gros la contrainte, c'est-à-dire, pour moi, ça veut dire qu'elle n'a pas été capable de convaincre les gens. Donc, de deux choses l'une, soit elle est très mauvaise dans ses arguments et ne sait pas convaincre suffisamment de gens, peut-être pas tous, soit finalement les arguments et les thèses qu'elle cherche à défendre se mettent en conflit avec d'autres préoccupations que les gens peuvent avoir, à commencer par bouffer aussi déjà, par exemple, et qu'à un moment donné, non Je mais crois pas que oui, ça s'applique pas trop, non, mais mais oui. je sais exprès, mais c'est juste pour dire que l'écologie, c'est bien gentil, le poids d'une bagnole, c'est bien gentil, mais c'est comme plein de choses dans la vie de tous les jours, ça vient en conflit avec d'autres priorités, et que c'est pas cette blonde qui va pouvoir gérer ses priorités, c'est nous. C'est à nous à Ouais. faire ces arbitrages, c'est pas à elle. Donc elle a qu'à nous expliquer, elle a qu'à nous expliquer pourquoi c'est important, de manière à ce qu'on peut-être de plus en plus on puisse faire des arbitrages si c'est vraiment important. Mais si à un moment donné on doit entre acheter une bagnole et autre chose, c'est à nous de décider, c'est pas à elle. Ouais. Elle oublie que Oui, dans oui. la vie, il n'y a pas que l'écologie.
Oui, oui. Après, son argument, c'est de dire quelqu'un qui pollue, il pollue voilà, l'air des autres personnes. Et alors? Et donc, il doit payer pour ça, quoi. Mais non, C'est son argument. mais ce n'est pas un argument. C'est bien le problème, ce n'est pas un argument. Est-ce qu'on doit payer simplement pour vivre? Ouais. Ça va Alors, finir comme attends. ça. Ouais. Je sais pas si tu veux qu'on voit la vidéo. Ça y est, j'ai réussi à la récupérer. Je t'en prie, je t'en prie. On va la partager. Comme ça, on verra exactement son propos. Attends. Je suis pas sûr que j'ai partagé le son. Petit problème technique. Attends. Pendant que tu fais ça, je me permets d'insister sur un point Ouais. parce que je pense qu'en matière d'écologie, c'est une question fondamentale que la plupart des écologistes ne voient pas. L'écologie, c'est une question d'arbitrage entre les préoccupations qui peuvent être légitimes qu'ont les écologistes par rapport à la préservation de la nature, etc., et l'arbitrage de la vie au quotidien de la famille lambda. Et cet arbitrage-là, ils ne peuvent pas le faire à la place des gens. Ouais. Allez, on y va. Pour la mise en place de ce malus poids qui est proposé par l'amendement. C'est une mesure, je vous rappelle, qui est proposée par la Convention citoyenne pour le climat. Elle fait partie d'un certain nombre de mesures ambitieuses et qui ont du sens. Parce que pourquoi on veut chercher à réduire le poids des véhicules ? Parce qu'un véhicule plus lourd, c'est plus de matériaux, plus d'énergie pour sa fabrication, ce qui augmente son empreinte carbone. C'est aussi une dégradation de la qualité de l'air en rejetant plus de particules liées à la combustion, au freinage. Et enfin, c'est plus d'occupation de l'espace public, plus de congestion et surtout des accidents plus graves pour les piétons et pour les cyclistes. Ce sont tous ces enjeux qui aujourd'hui ne sont pas intégrés dans le malus CO2. Nous avons choisi de faire démarrer le barème du malus poids à 1800 kg. C'est bien au-delà du malus proposé par la Convention citoyenne pour le climat, qui s'établissait à 1400 kilos. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas... On va couper, ouais. Il y avait la réaction d'Eric Verse après qui était pas mal, mais bon, oui, on va peut-être pas non plus y passer là. Je comprends, enfin, la logique elle avance d'un point de vue utilitariste, elle a de la logique, mais encore une fois, elle voit les choses d'une seule façon. Et elle n'arbitre que par rapport à un seul souci qui est le sien, c'est je veux absolument réduire l'empreinte carbone. Voilà, l'empreinte carbone. Mais il n'y a pas que l'empreinte carbone dans la vie, ma chérie. Ouais. C'est tout le on sujet. Peut même c'est qu'aussi on pourrait se poser la question, est-ce que c'est grave qu'il y ait une empreinte carbone ? Tout à fait, absolument. Tu as complètement raison. Ça suppose effectivement que la pollution en carbone est une pollution et qu'elle est néfaste, ce qui est tout à fait contestable aussi en plus. Tout à fait. Mais je vais même pas là. Si tu as des arguments de poids, soit ils sont vraiment des arguments de poids et tu arrives à convaincre des gens, tu convaincs. C'est ce que nous sommes en train de faire, toi et moi. Nous essayons de convaincre des gens que la liberté, c'est important. C'est exactement ce que nous faisons. Mais on ne va pas les demander à avoir une contrainte, on ne va pas passer une loi, on ne va pas passer un malus et on ne va pas faire des impôts. On essaie de convaincre les gens. C'est très différent comme approche. Si elle était convaincue de ces arguments, elle ferait la même chose. Ouais. Je serais même... Ouais. Là, je vais faire une hypothèse, mais est-ce que si c'était vraiment grave, est-ce que ça ne serait pas plus justifié en fait d'interdire ces véhicules plutôt que de mettre un malus ? Parce que de se dire, si c'est vraiment grave, pourquoi juste faire payer les gens ? Il faudrait l'interdire. Dire que non. Hein. Non, mais que non. Je ne sais pas quel serait, dans leur logique, ce qui serait le plus légitime. Je vais te Si on répondre considère qu'un truc est très grave, autant l'interdire complètement. Je ne peux pas accepter l'idée parce que ça pose la question de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'être grave et qui en décide. Oui, non, mais la réponse est non, à cause de ça. Mais je vais te retourner aussi le truc dans notre façon. Et les camions alors ? On arrête d'avoir des camions ? Oui. Parce que sinon, moi j'aurais la question. Au lieu d'avoir une voiture, j'achète un camion. Ouais. Non mais. Non mais c'est pour. En plus, elle le dit, c'est parce que en fait, ceux qui paieront ce malus, c'est qu'ils peuvent se permettre de payer. C'est pour ça que je parle de cet argument de payer un malus. C'est qu'en fait, la manière dont c'est présenté, au final, j'ai l'impression que c'est juste un moyen de prendre de l'argent. Mais bien sûr. Non, mais voilà, parce que pour moi, si c'était vraiment grave, on dirait c'est interdit, quoi. Mais c'est évident. Je redis mon argument de tout à l'heure. Si Mme Pompili avait vraiment un souci d'écologie du point de vue de l'automobile, elle ne partirait pas sur ce scénario-là.
Elle irait discuter avec les fabricants pour voir comment, avec les fabricants de manière concrète, sur des choses concrètes et volontaires, tu vois, non contraignantes, de vous trouver des solutions techniques pour régler tel ou tel problème. Ça, je n'aurais pas grand-chose à dire si elle faisait ça. Mais sur le principe, je serais déjà beaucoup, beaucoup plus mesuré. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait. Tu vois, ce qu'elle cherche, elle cherche à récupérer du fric, c'est tout. C'est pas de l'écologie. C'est de la coercition, de la menace, de la danse du ventre qui se revendique de l'écologie. C'est tout. Ok, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.